Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on a un invité avec nous, Jérémy. Salut Jérémy. Salut. Alors Jérémy est venu avec sa moto. C'est quoi comme marque? C'est une Energica. Ok. Et comme modèle? Une Rebelle. Une Rebelle, d'accord. C'est une moto avec laquelle je crois que tu as déjà pas mal bourlingué. Oui, bah ça fait pas longtemps que je l'ai, mais ouais, déjà pas mal roulé. Ouais, elle a déjà plus de 5000 km je crois. Plus de 12 000. Plus de 12 000, ok. Et tu crois que c'est possible de faire des longs trajets en moto électrique? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Bon, oui, je suis parti plusieurs fois en vacances avec d'autres motos électriques et avec Ouais. celle-là, sinon, j'ai participé au Transylvanie Tour. Donc c'était petite balade en Europe jusqu'au fin fond de la Transylvanie. Voilà, ça faisait 6000 km en 2 semaines et demie. Juste la Transylvanie, c'est la Roumanie quoi. Ouais, c'est la Roumanie, ouais. Wow. Ouais. Donc t'as fait de Paris en Roumanie. Ouais, en passant par la Allez, Hongrie. moto. Ouais. T'es revenu en train ou en moto? Bah non, en moto, ouais. C'est Ouais. génial ça. Waouh. Et tu arrivais à faire des segments de combien de temps à chaque fois? Combien de temps ou de combien de kilomètres entre chaque Oui, fois? en temps, plutôt en kilomètres. Il a fallu faire des sessions de 250 km, Ok. donc ça passait. Ok. Et sinon, en général, on s'arrêtait là où il y a des bornes pour faire une petite pause, manger. Voilà. Ok. Donc, Ok. Et est-ce que dans l'usage, parce que toi tu étais déjà motard avant d'arriver sur cette électrique. alors moi, je suis motard depuis longtemps, mais que en électrique. D'accord. Ouais. Wow. Donc, ouais. Ok. Donc du coup, tu as eu que cet usage-là Ouais. et l'électrique a pas changé ta manière d'utiliser la moto. Non. Ok. Non. Par contre, on fait cette petite vidéo rapide, surtout pour un sujet. C'est le fait que ici, on a une moto qui recharge avec un connecteur T2, mais qui accepte aussi la recharge en CCS. Voilà. Il y a combien de marques de motos mainstream connues qui sont capables de faire ça? CCS, Energica et Harley, du coup 2. Il y en a que deux. Ouais. Deux. Ouais. Voilà. Donc on parle beaucoup de zéro motorcycle. Ouais. Eux, typiquement, ils le font pas aujourd'hui. Ils chargent en type 2. En type 2, Ouais. d'accord. Et par contre, est-ce que ça, c'est des motos qui sont plus sportives que des zéros ou ça se ressemble un peu dans l'usage? C'est différent, alors c'est plus puissant, il y a une plus grosse capacité batterie, plus D'accord. performant, ouais, Ok. un peu plus gros. Ok. Voilà. Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est que là, on est sur la station E. On s'était donné rendez-vous ici. On est sur le parking de la médiathèque de Draveil. C'est une station qu'on a inaugurée il y a une semaine à peu près. Elle fonctionne. Il y a pas mal de gens qui sont déjà contents de la voir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se charger. Alors, juste avant, on va débrancher celle-ci. Voilà. On va badger. On va débrancher celle-ci. Fin de charge, pas débrancher, c'est bon. L'idée, Voilà. c'est que là, on est sur une borne qui recharge en courant continu, donc c'est une borne DC, qui est capable de délivrer du 24 kW. Juste pour être sûr que ce qu'on va faire comme test, ce soit pas pénalisé parce qu'il y a déjà quelqu'un qui charge en T2. J'ai débranché ce connecteur-là. Le CCS est sur le point d'être branché sur la moto. Et ici, on va revenir en arrière. On sélectionne le connecteur CCS. On va badger. Je te laisse brancher. Ouais. Hop. Donc on voit qu'ici, le connecteur CCS est placé sous la selle. On voit une petite animation lumineuse ici. Donc du coup, j'imagine que la moto essaie de communiquer avec la borne. Ouais, mais là, Est-ce que c'est censé... ah, voilà. Ça y est, c'est bon? Ouais. Et c'est quoi l'espèce de petit connecteur qui s'est relevé là? C'est le verrou. Le Là, verrou. on peut pas retirer la prise. D'accord, ok. Bon, je vais pas essayer, mais elle est bloquée. Ok. Donc du coup, on a recharge en cours. J'ai entendu comme un Ouais. bruit de relais. C'est ça, le contacteur, et du coup, voilà, la charge se lance. D'accord. Donc du coup, est-ce qu'il y a un système de limite de charge Oui. qui est réglé? Alors, oui, il est réglé à 75 ampères. On peut le régler. Il faut que j'allume la moto. Voilà.
Là, par exemple, 45 ampères, D'accord. et la borne va suivre la consigne. D'accord. Bon, mais là, on peut mettre au maximum pour voir ce que ça donne. Hop, 75 ampères. Ok. Donc, on a l'affichage en ampères et on a aussi l'affichage en kilowatts au-dessus. Ouais. Donc là, tu sais vraiment ce que tu prends. Alors, j'espère qu'avec les reflets, vous arriverez quand même à voir quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo avec l'iPhone et que sur la vidéo, je vous le mettrai en superposition. Et du coup, il y a aussi l'estimation du temps jusqu'à 80%. D'accord. Et par contre, par rapport à la limite au niveau de la capacité, enfin du niveau de charge, Ouais. ça va s'arrêter à 80 ou ça va aller à 100? Non, ça va jusqu'à 100, ça continue. D'accord. Après, la puissance baisse naturellement sur la fin de charge. Donc 19 minutes pour arriver à 80%. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as la possibilité, comme sur certaines voitures électriques, de dire je veux m'arrêter à 80 ou 90%, et que du coup il s'arrête vraiment à ça? Oui, il y a un réglage dans les menus, ouais. Ok, non, c'est juste Bon, pour savoir si c'est possible de le faire. Oui, Ok. c'est possible. Ok, c'est possible. Et toi, dans l'usage, tu essaies de rester sur quelle plage pour l'utilisation de ta moto? Alors, quand je fais des grands trajets, je charge jusqu'à 100%. Ok. Puisque le but c'est d'avoir toute la capacité. Ouais. Après au quotidien, en général, je dépasse pas 80%. D'accord. Mais ça c'est quand j'ai la possibilité de la recharger tous les jours. D'accord. Et là, donc du coup, on voit qu'on est à 17 kW. Alors, il se trouve qu'on a une autre ici. On a une autre Energica tout à l'heure qu'on a chargée. Et celle-ci est montée en pic à 20 kW sur les bandes qu'on a ici. Donc, est-ce que c'est possible que tu sois peut-être pas à température et qu'il faille un petit peu de temps pour arriver aux 20 kW? Alors j'ai vérifié la température tout à l'heure. Non, on est à. Elle est à bonne température? Ouais, c'est ça. Elle est à 25 degrés la batterie là. Non, donc là c'est uniquement. La limitation de la borne. Mais c'est la borne qui sort pas plus. D'accord, c'est la borne qui sort pas plus à l'instant donné. Ouais. Alors ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de différent entre ces motos et toutes les voitures électriques. Voilà, on a une petite ribambelle de Tesla d'ailleurs, et on a une capture hybride rechargeable. C'est parce que le niveau de tension de ces batteries-là est différent du niveau de tension qu'on va trouver sur cette batterie. Oui. C'est ça? Oui. Typiquement, les batteries de voiture sont en 96S, donc 80 cellules en série, et 96 cellules en série, et celle-là est en 80S. D'accord. Donc la tension nominale est de 300, aux environs de 300 volts. D'accord. Voilà. Donc c'est ce qui explique que même si la borne, elle est capable de délivrer du 24 kW pour une voiture électrique, il faudrait qu'elle ait davantage de capacité en intensité. Voilà. Pour pouvoir vraiment délivrer du 24 kW la même puissance sur la moto. Exactement. Ok, je comprends. D'accord. Et si jamais on était sur un connecteur T2, on serait à quelle puissance? Le chargeur intégré sur la moto, c'est 3 kW. 3 kW? Ouais. Ah ouais. Seulement. Ouais. Ah ouais, donc quand tu trouves un CCS, ça te fait du bien, quoi. Pour voyager, c'est le CCS, et le soir à l'hôtel ou pour dormir, du coup, le type 2. Ok, d'accord. Et par contre, toi, quand tu voyages, est-ce que tu comptes sur les CCS ou est-ce que tu amènes un câble avec toi? J'amène un câble, mais c'est un câble de secours. D'accord, c'est juste au cas où. Exactement. Et d'ailleurs, comme c'est des câbles 3 kW, ils doivent être plus fins, plus légers. Ouais, voilà, c'est ce que je vois. C'est un câble fait maison pour être plus petit. D'accord, voilà. Ok. C'est juste pour pouvoir te débrouiller quand t'en as besoin, quoi. C'est ça, 3 kW sur la prise 16 ampères du coup. Ok, d'accord. Bah écoute, c'est super intéressant. Moi, c'est la première fois que je vois une moto qui recharge en CCS. Et c'est super intéressant de savoir que ça existe. Et que du coup, ça permet un usage où, là, tu vois, tu fais un arrêt. Alors, tu es arrivé à quel niveau de charge? Tout à l'heure, je sais plus, dans les 40 et quelques, mais je sais plus. Mais dans les faits, sur un arrêt recharge d'une vingtaine à trentaine de minutes, tu es capable de reprendre ta route dans la vraie vie? En général, moins de 30 minutes de toute façon. Moins de 30 minutes et tu reprends la route? Ah ouais. D'accord. Oui, puisque je me débrouille sur les grands trajets pour m'arrêter suffisamment souvent, au cas où il y a une borne en panne, pour aller à la suivante. Okay. Ce qui fait que c'est plutôt des petites pauses, mais plus régulières. Okay. Après, ça fait une pause toutes les 1h, 1h30. Bon. Ouais, c'est raisonnable. Voilà, c'est ça. À la fatigue qu'on peut avoir en moto par rapport à ce qu'on a en voiture. C'est ça, c'est toujours sympa de faire une petite pause. Bah écoutez, c'est super sympa. Et juste pour info, nous, des bornes
d'essais comme ça qui sont capables de délivrer du 24 kW. On a prévu d'en déployer 1500 par an. Et l'idée, c'est que partout où les motards vont aller se balader, dans le sud de la France, on va essayer d'en déployer. Voilà. À la prochaine sur Nuages Magiques.